Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et pour le souligner, dans la région de Memphrey-Magog, on a Actes d'amour qui organise différentes activités. Pour en parler, on reçoit un des organisateurs, Chris Kangou. Bonjour, Chris. Bonjour, Dani. Alors, dites-moi d'abord, Actes d'amour, qu'est-ce que c'est exactement? Actes d'amour, c'est un organisme communautaire qui a d'abord été créé à Montréal et puis après, on est venu ici en Estrie, à Magog. Donc, on a 4 volets: briser l'isolement des aînés. Et on intègre aussi les femmes issues de l'immigration et puis aider les jeunes à devenir des acteurs en octroyant à des jeunes des petits financements pour réaliser des projets dans la société. Et puis, quand nous sommes arrivés à Magog, il manquait un peu de diversité. Donc, on a créé le Festival Couleurs Tropicales, qui est un événement pour le rapprochement interculturel. Je pense honnêtement que votre festival, c'est probablement ce qui est le plus connu de ce que vous faites, là. D'ailleurs, cette année, vous allez en avoir 2. Il y en a un à Potton le 21 février et vous en avez un le 28 février ici à Magog, à l'église Saint-Jean-Bosco. Alors, les gens qui ne connaissent pas encore, mais qui devraient, à quoi ils peuvent s'attendre quand on va à votre festival? Parce que c'est plusieurs choses. Ah oui, parce que le festival Couleurs Tropicales, qui est maintenant à sa 7e édition dans Memphrey-Magog, c'est d'abord un événement culturel inclusif. Donc, il n'y a pas de barrière d'entrée, tout le monde est invité et on essaie de co-créer les activités avec les citoyens. Donc, nous, ce qui nous différencie, c'est que nos activités, on n'invite pas juste des artistes qui viennent faire une prestation devant le public. On prépare nos activités en avance. Donc, on a des séries d'ateliers où les gens prépare un spectacle avec rendu à la fin devant le public. Et puis, ils peuvent inviter la famille, on invite les concitoyens. Et là, on montre ce qu'on a appris. Donc, on le fait, on a des cours de danse afro, des cours de percussion. On a aussi des ateliers culinaires. Donc, les ateliers culinaires, on prépare ensemble. On a un menu. Donc, pour ce mois de février, on a choisi, on a rendu hommage aux femmes noires américaines avec la soul food. Donc, hier et avant-hier, on a eu des ateliers de cuisine à Potton, non, à Austin, et puis à Eastman, où on a eu un menu soul food, et puis on a préparé pour savourer. Donc, il y a plusieurs volets, mais il y a 2 dates importantes. Vous l'avez souligné, le 21 et le 28. Donc, le 21, c'est une grande fête de 16h, de 11h à 16h. Donc, c'est à l'église Saint-Cajetan à Potton. Et là, il y a beaucoup d'activités. On commence par un repas interculturel et on a des ateliers de danse, donc des ateliers de percussion. On a eu à former des citoyens de Potton qui vont venir présenter tout ce qu'ils ont appris devant leur famille. Alors là, si on y va, nous, on va voir le spectacle. Vous ne nous demanderez pas, si on ne sait pas danser comme moi, de faire partie de votre spectacle. Je vais pouvoir être spectatrice, là. Vous me rassurez, là. On encourage les gens à participer, à rentrer dans la danse. D'accord. Mais ceux qui ne veulent pas, ils peuvent aussi assister, regarder. Mais si on veut être acteur... C'est possible. C'est possible. On donne cette opportunité aussi. Et la même chose à Magog, il y a un groupe qui a été préparé qui va venir présenter ça aussi. Alors ça, les 2 sont gratuits. Oui. Par contre, il faut s'inscrire. Alors, on va mettre évidemment l'information à l'écran. Puis, il y a une autre chose aussi qui est intéressante que vous faites cette année. Et notre image, justement, à l'écran, c'est la bibliothèque de Coaticook, où il y a une exposition pendant tout le mois de février, justement. Ben oui, c'est la 3e année où nous organisons des expositions. Donc, cette année, on a voulu souligner la contribution des poètes et des poèmes des personnes afrodescendantes. Donc, on a sélectionné des vers qu'on a exposés et il y a des artefacts aussi qui sont originellement de l'Afrique du centre et de l'Afrique de l'Ouest qui sont là. C'est pour que les gens viennent apprendre un peu parce qu'on croit que c'est important de partager la culture. Absolument. Bien, je pense que c'est une de votre première mission que vous vous êtes donnée quand vous avez commencé, c'est de faire connaître la culture afro-américaine.
afrodescendante. Descendante, merci, oui. C'est important de dire les bons mots. Oui. Donc, mais tout ça, vous avez de l'aide aussi, je pense, de commanditaires. Hein? Ben oui, c'est pour cela que je voulais remercier mes subventionneurs, donc nos subventionneurs, parce que je ne suis pas seul. Donc, le Patrimoine Canada et puis le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, à travers le programme PAC, le programme d'appui aux collectivités qui nous permettent de réaliser tous ces activités. Et ouais. ça, c'est gratuitement. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Et il faut juste s'inscrire, hein, c'est Oui. ce qu'on disait. Et vous avez parlé d'ateliers en préparation de vos deux festivals, mais quelqu'un qui voudrait apprendre la danse africaine ou la percussion, est-ce que c'est possible de le faire à travers vous? Ben oui, c'est possible. Donc, on offre les cours gratuitement les dimanches pour ceux de Magog et pour ceux de Potton, c'est les samedis. Donc, les cours sont gratuitement. Vous n'avez qu'à nous contacter via notre site Facebook ou bien nous écrire un courriel. Et il y a des classes au mois ou 2 mois. Et puis, une fois qu'on constitue un groupe, et là, on peut commencer des séries de classes. Bon. Puis, il y aura peut-être des spectacles au bout de tout ça. Ben oui, toujours. Toujours des ateliers avec un rendu en spectacle. Bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Il va y avoir du soleil, très certainement, les 21 et 28 avec vos couleurs tropicales. Merci beaucoup, Chris Cambou. Merci, Denis. Merci.